La vidéo d'aujourd'hui aborde les 8 mises à jour les plus importantes que tout voyageur doit connaître avant de prendre son prochain vol, et je pressens que certaines d'entre elles ne vont pas vous plaire. La première concerne Delta, qui a discrètement introduit une surtaxe pour les voyageurs solo sur certaines liaisons. Concrètement, réserver un billet pour une seule personne coûte désormais beaucoup plus cher que si vous réservez pour 2 passagers. J'ai d'abord cru à une rumeur, mais j'ai voulu en avoir le cœur net, et j'ai fait le test moi-même. En cherchant un trajet au hasard sur Google Flights, j'ai constaté une différence de 90 $ par billet entre un voyageur seul et une réservation pour 2. Par exemple, un Atlanta-Los Angeles est facturé 249 $ pour une personne seule, mais seulement 159 $ par personne si vous réservez pour 2. Autrement dit, une pénalité de 90 $ uniquement parce que vous voyagez seul. Et ce n'est pas une remise de groupe ou une réduction liée au nombre de billets. À partir de 3 passagers et plus, le tarif par personne reste le même que pour 2 voyageurs. Ce dispositif vise clairement les voyageurs en solo et figure noir sur blanc dans les règles tarifaires de certaines des offres les moins chères de Delta. Pour l'instant, cette pratique ne s'applique pas à toutes les routes, mais elle touche déjà plusieurs vols domestiques simples aux États-Unis. L'objectif est d'atteindre en priorité les voyageurs d'affaires qui se déplacent souvent seuls et réservent sur des comptes d'entreprise. Delta parie sur le fait qu'ils sont moins sensibles au prix que les voyageurs de loisirs, généralement en couple ou en famille. Le problème, c'est qu'un grand nombre de voyageurs de loisirs partent eux aussi seuls. En fin de compte, Delta a trouvé une nouvelle manière de facturer différemment des clients pour exactement le même siège. Et ce sont malheureusement les voyageurs en solo qui subissent la pénalité. Dites-nous en commentaire si vous voyagez généralement seul ou accompagné. Personnellement, je prends l'avion seul environ la moitié du temps, et l'autre moitié avec mon partenaire, donc vous imaginez bien que cette découverte concernant Delta ne me réjouit pas du tout, ce qui est dommage, car j'aime beaucoup cette compagnie à la base. Après la polémique sur la surtaxe appliquée aux voyageurs solo par Delta, il est apparu que d'autres compagnies comme United et American utilisaient peut-être la même stratégie. Cependant, il semble que Delta ait retiré cette surtaxe sur beaucoup de trajets domestiques ces derniers jours, suite au tollé provoqué par la découverte de ce nouveau tarif. Une autre nouveauté que les voyageurs doivent connaître vient cette fois de United Airlines, avec une politique d'enregistrement stricte entrée en vigueur le 3 juin 2025. Désormais, tous les passagers de vols domestiques doivent s'enregistrer en ligne ou sur place à l'aéroport au moins 45 minutes avant l'heure prévue de départ. Si vous vous présentez à l'aéroport ne serait-ce qu'une minute après ce délai, vous ne pourrez pas obtenir votre billet, car même les agents d'enregistrement n'ont pas la possibilité de contourner cette règle dans leur système. La bonne nouvelle, c'est que l'enregistrement chez United ouvre toujours 24 heures avant le départ, ce qui vous laisse largement le temps de le faire en ligne ou via l'application avant même d'arriver à l'aéroport. Le prochain grand changement à connaître concerne Southwest Airlines, qui abandonne certaines particularités qui faisaient sa réputation. Après plus de 50 ans à proposer les bagages gratuits, la compagnie commence à facturer les valises enregistrées pour les vols réservés à partir du 28 mai 2025. Le premier bagage en soute coûtera désormais 35 $ et le deuxième 45 $. Et certains détenteurs de cartes Chase continueront malgré tout à bénéficier d'au moins un bagage gratuit. Le deuxième grand changement concerne les crédits de vol ou bons de voyage émis à partir du 28 mai 2025. Ils auront désormais une date d'expiration, fixée à 6 mois ou 1 an selon le type de tarif acheté. Jusqu'ici, les crédits Southwest n'expiraient jamais, ce qui était un vrai avantage. Puis, en 2026, la compagnie va mettre fin à l'embarquement libre et passer aux sièges attribués. Fini donc les files d'attente en groupe A, B et C, dans l'espoir de décrocher un hublot. À la place, Southwest adopte un système classique de sièges assignés, avec la possibilité de payer un supplément pour plus d'espace pour les jambes ou un siège préféré. Autrement dit, Southwest commence à ressembler à toutes les autres compagnies, avec les frais habituels en prime. Le quatrième changement concerne les règles liées aux batteries externes, ou powerbanks, qui évoluent dans le monde entier. Ces batteries portables permettent de recharger vos appareils électroniques, comme les smartphones, tablettes ou ordinateurs portables en déplacement. Depuis qu'un incendie s'est déclaré à bord d'un vol en Corée du Sud début 2025, les compagnies aériennes renforcent les restrictions. Certaines compagnies asiatiques interdisent leur utilisation pendant le vol. D'autres exigent qu'elle soit placée dans votre sac personnel sous le siège, et surtout pas dans les compartiments supérieurs. Aux États-Unis, les règles bougent également, Southwest étant la première à introduire de nouvelles restrictions. Dès mai 2025, il sera interdit d'utiliser un chargeur portable s'il est rangé dans un compartiment à bagages au-dessus de votre siège. Il devra être visible et accessible, afin que l'équipage puisse intervenir rapidement en cas de problème. Pour être tranquille, mieux vaut donc toujours transporter votre batterie externe dans votre bagage personnel sous le siège. Et surtout, n'emportez pas votre batterie externe dans votre valise cabine, ni dans votre bagage en soute. C'est strictement interdit. L'idéal est de s'en tenir à des marques fiables. Personnellement, j'apprécie encore. Et D. Évitez les contrefaçons bon marché. Pensez également à vérifier les règles spécifiques de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez, car les politiques concernant les powerbanks peuvent évoluer rapidement.
Le changement suivant concerne la réduction du nombre de vols reliant le Canada et l'Europe aux États-Unis. Et en tant que Canadien, je peux vous dire que je le ressens fortement. Les réservations en provenance d'Europe vers les États-Unis sont en baisse de 10% par rapport à l'été dernier, et celles en provenance du Canada chutent de 33%. Cette baisse de la demande entraîne l'annulation de nombreuses liaisons. Des compagnies comme Lufthansa, British Airways, Air France, KLM, WestJet et Air Canada réduisent leurs vols vers les États-Unis pour se concentrer davantage sur le Canada, le Mexique, le Brésil et les Caraïbes. Résultat, moins d'options de vol, des tarifs plus élevés et une flexibilité réduite, aussi bien pour les voyageurs internationaux souhaitant se rendre aux États-Unis que pour les Américains cherchant à rentrer chez eux après un séjour à l'étranger. Donc si vous êtes américain et que vous partez à l'international, vous risquez de constater que le retour sera plus compliqué et plus coûteux. Enfin, un autre changement à noter, United Airlines et JetBlue s'associent. Dès cet automne, il sera possible de réserver des vols sur les deux compagnies depuis l'un ou l'autre de leurs sites, de cumuler et d'utiliser des points indifféremment, et même de bénéficier de privilèges élites en voyageant avec l'une ou l'autre. Ainsi, si vous avez des points de JetBlue, vous pouvez désormais les utiliser pour acheter un vol avec United Airlines, et inversement, les points United accumulés via le programme Mileage Plus peuvent être dépensés pour des vols JetBlue. Le statut élite acquis auprès de l'une ou l'autre compagnie offre aussi des avantages partagés comme l'embarquement prioritaire ou les bagages gratuits. En 2027, United récupérera certains créneaux de l'aéroport JFK de New York, où elle n'opérait plus depuis des années, tandis que JetBlue obtiendra en échange des créneaux à Newark. Voilà enfin un changement qui s'annonce réellement positif pour les voyageurs. Plus de possibilités pour utiliser ces points, davantage d'options de vol, et des privilèges conservés quelle que soit la compagnie avec laquelle vous voyagez. Le changement suivant concerne les voyageurs à destination du Royaume-Uni. Les Américains doivent désormais demander une ETA avant leur départ. Techniquement, c'est une mesure du gouvernement britannique, mais elle s'inscrit dans cette vidéo sur les évolutions aériennes, puisque les compagnies seront désormais tenues de vérifier que vous avez bien obtenu cette autorisation avant de vous laisser embarquer. En effet, si vous êtes refusé à l'immigration, la compagnie est responsable de vous rapatrier. Depuis le 8 janvier 2025, les citoyens américains et canadiens, parmi beaucoup d'autres nationalités, doivent donc obtenir en ligne une ETA pour Electronic Travel Authorization avant de voyager au Royaume-Uni. Son coût actuel est de 16 livres sterling, soit environ 18 $, et elle est généralement approuvée en quelques jours. Elle reste valable pour plusieurs voyages durant 2 ans. Vous êtes encouragé à utiliser l'application officielle pour en faire la demande, mais il existe aussi une option de dépôt en ligne via le site du gouvernement britannique sans passer par l'application. Vous devrez fournir des informations de base ainsi qu'une photo, et en général l'approbation est délivrée en quelques jours. À noter en parallèle que le système similaire de l'Union européenne, appelé ETIAS, qui imposera aux Américains de faire une demande en ligne et de payer des frais avant de voyager dans l'UE, a une nouvelle fois été repoussé. Il n'entrera pas en vigueur avant fin 2026 au plus tôt, donc inutile de vous en préoccuper pour l'instant. Le changement suivant est un peu plus spécifique, mais mérite d'être mentionné, car il s'agit d'une règle nouvelle qu'il vaut mieux ne pas enfreindre. Sur certains vols, vous pouvez désormais être sanctionné par une amende si vous vous levez avant que le signal « Attachez vos ceintures » ne soit éteint. Beaucoup de passagers ont le réflexe de se lever dès que l'avion touche le sol, alors que le signal est encore allumé, et techniquement cela reste interdit. Les autorités turques, elles, ont décidé de sévir. Elles infligent désormais des amendes aux passagers qui se lèvent avant la fin du signal, alors que l'avion roule encore vers la porte d'embarquement. C'est important à savoir puisque l'aéroport IGA d'Istanbul est l'un des plus connectés au monde, et que cette règle s'applique à tous les vols entrant dans le pays. Les agents de bord sont obligés de signaler les infractions, et l'amende peut aller de plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars. Donc si vous voyagez vers la Turquie, restez assis avec votre ceinture bouclée, tant que le signal est allumé, peu importe la durée du roulage, ou l'attente sur le tarmac. Et d'ailleurs, que vous alliez en Turquie ou ailleurs, il y a une chose absolument essentielle pour tout voyage international. Restez connecté dès que votre avion atterrit. Au-delà des nouvelles règles aériennes, de nombreux changements concernent aussi l'expérience en vol. Certains sont positifs, d'autres beaucoup moins, mais dans tous les cas, il vaut mieux être informé afin de voyager dans les meilleures conditions. N'oubliez pas de vous abonner pour me retrouver chaque semaine avec d'autres conseils et astuces de voyage. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.